Bien, aujourd'hui, on va vous présenter une technique au tambour, qui est un bâton court, qui se divise en trois parties en fait. Voilà. Lorsque vous le maintenez comme ça, la partie courte, hein, c'est le talon, la partie longue, c'est la pointe, et le corps du bâton, c'est-à-dire le centre du bâton, qui est le corps. Aujourd'hui, je vais vous montrer des techniques sur main, qui est une attaque sur la tête. Et on va rentrer un petit peu dans le détail parce qu'il y a plusieurs formes de main. Vas-y. Donc voilà, on va venir frapper ici. Déjà, le principe, c'est que la main doit toujours, lorsque vous frappez, vous enfoncez le bâton dans la main. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la main, par exemple, comme de la main, les doigts vers le haut, ce qui fait que lorsque vous frappez, vous allez lâcher le bâton. Alors, plusieurs formes, avec des origines différentes. Bien. Mais, une main, on va armer le bâton ici, au milieu de la tête. On va avancer la jambe droite et on va frapper en ramenant la jambe arrière. Alors attention, on frappe par un mouvement du poignet. C'est-à-dire un petit peu comme si on allait faire un lancer de canne à pêche. Donc ça, c'est un main. Voilà, que l'on utilise souvent dans le kendo. Maintenant, la même technique, mais à deux mains. Après, on verra les applications en self-défense, etc. Donc là, on va monter, pareil, et on va lancer la frappe avec les deux mains. Il faut que les deux bras soient tendus, hein, les épaules basses, et que vous frappiez avec cette partie du tambour. Bien, troisième attaque, c'est un peu la même chose, mais en partant du pied gauche devant. Ce qui fait gagner beaucoup de distance lorsque vous allez avancer. Voilà, à une main ou à deux mains. Bien, maintenant, on va ramener la main vers soi, c'est-à-dire vers l'épaule ici. Ok, et on va laisser tomber le bâton pour faire une boucle et allonger, détendre. Ok, donc, hop, ici. D'accord, je vous montre de ce côté. Voilà, on est comme ça. On laisse tomber le bâton, on ramène la main vers l'épaule, le bâton descend ici et on détend le bras. Hein, hop, ici. Que le troisième est un petit peu la conséquence de celui-ci, c'est-à-dire que vous allez faire ce geste-là et ensuite vous allez le ramener sur l'épaule arrière pour monter et frapper ici le même. D'accord? Donc ça donne ça. Ici. Et vous de côté pour gagner la distance des épaules. Bien. À partir d'autres gardes, bon, on va d'abord continuer sur celle-là. Vous allez armer en gardant la pointe dirigée vers votre partenaire et vous allez détendre un main ici. D'accord? Comme ça. Ensuite, on va changer de garde. Alors, plusieurs gardes possibles. Là, on a vu la garde Shodan. On a le bâton vers le milieu du corps. Jodan, on est en haut. Maintenant, on va vers garde spécifique dans lequel on tient le bâton avec les deux mains et on va partir avec la main droite vers le haut. Donc, à partir de cette position, on va armer et on va venir frapper, comme précédemment. On peut le faire à partir de cette garde ou à partir d'une garde en walking. D'accord? Ici. La particularité de cette garde, c'est que, si vous regardez bien, vous ne voyez pas la distance du bâton. Donc ça devient compliqué pour l'adversaire de fixer sa distance. Toujours paume de la main vers le haut, on va faire un mouvement où on va frapper cette fois-ci en tournant la main et venir le récupérer. Voilà. Troisième attaque, on va le faire cette fois-ci avec la paume vers le bas. Voilà, à partir de cette position, et on va venir frapper ici, bien, ici. D'accord? Vous pouvez alterner, échanger tout d'un coup en passant ici. Ok.
toujours avec cette position, une attaque qui est assez puissante, on va ramener le bras ici dans cette position et lâcher le même. Ok? Donc là, il va partir du côté. Là. Mouvement de la main, ça donne ça, on met à 45. Hop, laisse tourner. Et on frappe. D'accord? En avançant le pied, puisqu'il faut frapper toujours avec la correspondance du pied qu'on a devant. Bien, on va avoir quelques applications par rapport à ça, non? On va voir quelques applications par rapport à ça. Il va falloir le fermer. Voilà. Okay. Vous voyez que là, c'est la première forme qu'on a vue. Donc on va faire Iraki. On arme ici. On vient frapper main. On sort de l'autre côté, on laisse son arme pousser mon bâton. Et ça vient naturellement. Donc, tu peux le poser, s'il te plaît? Alors, je vais vous donner 3 exemples, comment on frappe avec le talon. Avec le talon, la pointe ou le corps du bâton. D'accord? Donc on va partir de cette position, voilà, où on a le talon devant. Bien, et qu'on a caché derrière le genou. Voilà, vous êtes ici, dans cette position. Bien, on va commencer par une saisie du revers. Il va venir, il va me saisir le revers, il va pousser. Voilà. D'accord? Ok. De l'autre côté. Vous voyez que cette frappe, bien qu'en apparence pas très puissante, elle fait très mal. D'accord? Voilà, donc on a frappé un petit peu avec la main. Bien. Maintenant, il va venir m'étrangler. Je vais reculer. Je vais faire un dégagement en engageant la pointe ici. On va basculer ici pour casser les bras, enfin pour se casser, pour se dégager. Et on va venir frapper. D'accord, un dégagement simple. Ah, les deux bras au centre. Je frappe. Et je frappe sur la poitrine. Là, on vient frapper avec le corps du bâton. J'arme sur le côté, je viens frapper le coude. Je le jette ici. Et je vais venir frapper ici sur les côtes. Encore une fois. Donc, je le prends. Frapper ici. Après, vous pouvez enchaîner, hein, tout ce que vous voulez. Voilà. Faire maintenant sur un crochet. Là, on va changer la position de la main, hein, c'est-à-dire qu'on part de cette position. Et n'oubliez pas que le bâton vous accorde un avantage, c'est celui de la longe. Tu fais une attaque circulaire. On va venir faire une instant. Et je vais venir frapper le bras. Bon, pour aujourd'hui, c'est bon. Salut. Ok, on continuera ce travail et rentrera dans le détail. C'était juste pour vous présenter aujourd'hui cette arme qui est très efficace puisqu'elle vous permet de vous protéger, hein, l'avant-bras, d'accord, et offre beaucoup de possibilités de frappe différentes. Voilà, donc prochaine vidéo qu'on fera, on rentrera dans le détail dans plein de techniques de ce type-là. Merci à tous, à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner.